Bonjour, Monsieur Vassiliki Diabaté. Vous êtes membre du bureau politique et ex-délégué communal de votre parti, le PDCI RDA, de 2014 à 2017. Vous étiez très proche de feu le président Henri Konan Bédié, votre père adoptif. Vous avez été le premier vice-président du RHDP à Mans. Aujourd'hui, le président Bédié n'est plus. Et il y a beaucoup de bruit au sein de la maison du PDCI RDA. Et depuis le décès de feu le président Henri Konan Bédié, jusqu'à ce jour, on ne vous voit plus, on ne vous entend plus. Pourquoi ce silence? Merci de m'avoir contacté afin que je me prononce sur la situation qui prévaut actuellement au PDCI. Effectivement, je suis un pur produit du PDCI. Comme vous l'avez dit dans votre annonce, j'ai débuté au PDCI en 1983, très jeune. J'ai eu la chance d'avoir vu les doyens Kami Aliali et Kei Bougina en train de diriger le congrès sous la présidence d'Houphouët-Boigny. Et j'ai eu la chance d'assister aussi au congrès qui a vu venir le président Alassane Ouattara, et ça s'est tenu à Yamoussoukro à la Fondation. Comme je le dis, depuis le 9e mois 1999, je suis membre du bureau politique du PDCI. Ma carte, elle est là. Elle est là, vous pouvez zoomer là-dessus. Jusqu'en 2017, jusqu'en 2018, j'ai toujours été membre du bureau politique du PDCI. J'ai toujours cotisé, sauf ces 4 dernières années où je me suis un peu éloigné du théâtre politique pour des raisons qui me sont propres. Lorsque vous aviez été formé par Langzeni et par des doyens comme Bala Keïta, lorsque vous avez eu la chance de côtoyer sous Houphouët-Boigny les barons comme l'ambassadeur ougouyen, parlez très peu. C'est ce que j'ai fait. Mais ceci étant, il y a 2 questions que vous avez soulevées à l'annonce de votre interview qui m'ont interpellé. Le décès de mon père adoptif, Henri Konan Bédié, et les bruits qui se passent aujourd'hui au sein du PDCI. C'est pour ces 2 raisons que depuis 7 ans, je vais prendre ma parole à mon modeste niveau. Ça peut plaire à certains, ça peut déplaire à certains. Mais je suis un politicien. C'est ce que j'ai appris, indépendamment de mes 2 formations. Je voudrais rendre hommage à Feu Henri Konan Bédié. C'était un grand homme d'État qui parlait très peu, qui avait dans son cœur l'envie d'apporter la paix dans ce pays en rassemblant tout le monde. Malheureusement, il est décédé avec le sabre en main. Le sabre pour la paix. Et ça m'a beaucoup perturbé. Ça m'a beaucoup perturbé parce que je suis jeune, j'ai commencé la politique très tôt, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses à mon petit niveau.
que Dieu fasse que la lutte qu'il a entamée soit poursuivie par tous les acteurs qui laissent sur le théâtre politique. C'est mon souhait vis-à-vis devant Dieu. Après ce petit passage, je voudrais dire que les bruits qui se passent aujourd'hui au sein du PDCI, c'est normal. C'est normal. Mais ça ne doit pas nous faire perdre de vue la réalité au PDCI. Je dis que je suis un pur produit du PDCI. Je ne dis pas que les autres ne sont pas des purs produits du PDCI. Non. Mais moi, je suis un pur produit du PDCI. C'est-à-dire j'ai pris le sac au PDCI de 83 en 2014, avant d'être délégué communal. Quand je prenais la section à Mans, en remplaçant mon aîné Bouis, à qui je rends hommage, j'ai trouvé qu'une seule section du PDCI RDA, qui était dirigée par Mme Bayo Matoma, à qui je rends un vibrant hommage. Mais avant de quitter, j'ai mis en place 17 sections à Mans, dans la zone de feu Guy Robert. Ce n'était pas facile. Je l'ai fait avec amour, je l'ai fait avec détermination. Mais aujourd'hui, je me suis donné un devoir de réserve. Mais je lance un appel aux responsables du PDCI qu'il ne faudrait pas qu'on perde de vue le combat. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au stade de chercher un candidat pour le PDCI. Ce n'est pas ça le problème au PDCI. Le problème au PDCI, aujourd'hui, c'est qu'il faut sauver le PDCI. Il faut sauver le PDCI, tout simplement. Et pour sauver le PDCI, il y a 3 points essentiels qu'il faut tenir compte. Le premier point, qui va venir prendre le parti en appuyant et en aidant les comités de base, les secrétaires de section et les délégations et les structures spécialisées. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de M. Tan ou M. Y. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit au PDCI. Parce que le PDCI a vécu avec le président Houphouët-Boigny, qui a dirigé le PDCI avec ses amis, ses compagnons de lutte. Mais avec Henri Konan Bédié, c'est un PDCI restructuré, avec un organigramme clair. Si nous ne pouvons pas maintenir ça, ça ne sert à rien. On n'est pas là pour récompenser Y ou X. On est là pour sauver le PDCI. Donc, cherchons le Messie qui va venir nous aider à sauver le PDCI en finançant la base jusqu'au sommet. On peut trouver, parce qu'il y a des chefs d'État encore qui sont prêts à nous aider. Nous en connaissons. Il y a même qui ont essayé. Pour ce que vous faites à faire pour eux, je ne veux pas faire de publicité. Ça, c'est le premier problème. Donc, les candidatures qui se précisent ou bien qui s'annoncent, ce n'est pas ça le problème. On perd complètement le fil conducteur. Disons, on perd complètement l'objectif. L'objectif, c'est de sauver le PDCI. Qui, malgré la résistance de feu Henri Konan Bédié, a vacillé. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Je ne dis pas de non. Il faut sauver le PDCI. Le deuxième problème au PDCI aujourd'hui, c'est la personne qui va sauver le PDCI, qui va restructurer le PDCI.
en commençant par la valorisation de son patrimoine, qui peut nous donner de l'argent, même ne serait-ce que pour le plateau, et le trait civil qui est abandonné depuis 30 ans. La maison du PDCI à trait civil où nous avons commencé l'apprentissage en 83, 84 jusqu'en 85 est en abandon. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ceux qui viennent se servir du PDCI, c'est terminé. Il faut que le groupe des Méicis là tourne la page. Leur ère est terminée au PDCI. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire au moment où ils étaient là. Mais leur page là, c'est terminé. Je le dirai plus haut un jour, si Dieu me donne la chance. C'est terminé. Le troisième problème, nos frères qui sont RDR, qu'on appelle RHDP, ce sont des PDCI. Il faut que cette personne puisse mettre un pont entre nous et nos frères. On s'est séparés à un moment donné. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à cela. Il faut qu'on se retrouve. Il faut qu'on se parle. On ne peut pas se regarder en chaîne de faïence. Non. Le président Ouattara, sous Feu Boigny, il était le numéro 2 du PDCI. Il n'est pas contre le PDCI, à ce que je sache. Sur 7 premiers ministres dans son gouvernement, il y a 4 qui sont issus du PDCI. Peu importe comment ils se sont comportés, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que le président a tenu à respecter sa parole en donnant 7 postes, 7 premiers ministres, 4 premiers ministres, je m'excuse, 4 premiers ministres au PDCI. Le grand frère Mambi, il est du PDCI. C'est mon aîné depuis qu'il est à la CETU. Les gens ne le connaissent pas. Mais c'est un grand homme d'État. J'ai côtoyé cet aîné depuis qu'il était DG de la CETU. Qui connaît CETU actuellement? C'est CETU qui a accouché Bennett. D'abord, Grand Travaux, Bennett. Donc c'est un grand homme, mais très humble. Et très reconnaissant. Parce qu'il n'a jamais laissé ses amis et ses compagnons. Je ne le dis pas pour chercher un poste, je ne suis pas à ce stade. Mais je connais mes aînés. Quand on prenait les sacs, c'est les Bégrés aussi qui tenaient les sacs du groupe d'Ali Ali. Et des Balas. Chaque génération a son équipe et a son histoire. Donc je voudrais dire que nos frères qui se battent aujourd'hui au PDCI n'ont qu'à arrêter ça. Nous cherchons quelqu'un qui va sauver le PDCI, qui va restructurer le parti en s'appuyant sur le patrimoine qui est déjà un acquis, revaloriser ce patrimoine, trouver des fonds et financer la base. Un parti ne peut pas vivre sans la base. Ce n'est pas possible. J'ai été délégué, je sais de quoi je parle. Mais de grâce, la page du Méici là, c'est terminé. Il faut que ça s'arrête. Voilà. J'ai été membre fondateur de la JPDCI. J'ai les documents, donc je suis un homme très documenté. Donc, et le président Alassane était le premier ministre à l'époque. Et je me souviens comme hier, quand il nous a donné 5 millions à Yamoussoukro, pas chèque. Je me souviens bien, comme c'était hier. Donc, le PDCI, c'est un grand parti qui a un bastion imprégnable. Même dans 20 ans, tu ne peux pas prendre le vieux Baouli pour installer un autre parti. Ce n'est pas possible. C'est leur fétiche. Et en politique, on ne cherche pas des diplômés, on cherche combien de personnes, combien de voix tu as. Donc même là, comme mon patron Bala le disait, même la voix de ta servante compte le jour du vote. Et si nous voulons être un grand parti comme on l'a toujours été,
Mais on ne peut pas donner dos au Vébaoulé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne dirais pas, je ne voudrais pas citer des cas. Mais aujourd'hui, le FPI vient de prendre à ses dépens. Vous n'avez pas au FPI aujourd'hui Mamadou Koulibaly, Afin Guessan, Blé Boudé, Madame Babo et autres. Le FPI, ils ont mordu la poussière pendant les élections. C'est très simple. Comme Jacques Chirac l'a dit quand il était maire, il est venu ici, nous étions déjà en politique. Il est venu rendre visite à Houphouët, le président Houphouët-Boigny. Mais il nous a dit que la politique, on ne blesse pas, on tue. Il a dit. Mais c'est vrai. Donc tout politicien doit enregistrer ça dans sa tête. De sorte que il faut faire attention à ce que tu dis et à ce que tu fais. Et au moment où tu fais, où tu poses l'acte. Je vous remercie.